Walter, on a commencé avec l'expérimentation, donc sur l'année 2015-2016. Donc à ce moment-là, il n'y avait que moi à l'utiliser avec les terminales en français et en histoire-géographie. Donc l'objectif, c'était de créer des espaces d'activité et puis aussi des espaces ressources. Et depuis cette année, donc Nadège est aussi entrée dans Walter avec les secondes. Alors, c'était de dynamiser les cours d'histoire géo, qui, dans une version uniquement salle de cours, ne l'était pas assez. C'était aussi d'individualiser les parcours d'apprentissage, en faisant en sorte que chacun sur Walter puisse travailler à son rythme. Parce que dans une classe, forcément, il y a des élèves plus rapides et des moins rapides. Et donc là, chacun pouvait vraiment progresser avec son rythme de travail propre. Et puis, je voulais aussi recourir davantage à des moyens visuels. Et puis, des moyens visuels et interactifs à la fois. Alors Walter, on l'utilise avec les bacs pro agroéquipement. Donc ce sont des jeunes qui sont passionnés par l'agriculture, beaucoup moins par le français et l'histoire géo. Donc il y avait cette volonté de diversifier les outils, de les motiver. Et l'outil numérique est motivant, ça ils nous le disent. Donc l'idée c'était vraiment de varier nos méthodes, nos outils pour essayer de les motiver le plus possible sur ces matières-là. Les retours vont dans ce sens. C'est vrai que ce sont aussi des jeunes, on a beaucoup de jeunes qui ont des troubles des apprentissages aussi. Donc Nadège parlait de varier les supports, de l'importance du visuel. Et ça c'est vrai que ce sont des outils facilitateurs pour des jeunes qui ont besoin de temps, mais aussi, on l'a dit, pour ceux qui eux avancent beaucoup plus vite et pour qui on peut mettre davantage de ressources à disposition. Donc c'était vraiment un outil permettant de varier nos outils, nos méthodes de travail, sachant que l'objectif c'est de les motiver. Ils sont là pour les termes 20 semaines par an, c'est pas beaucoup, et pourtant il y a beaucoup à faire en français, en histoire géo. Donc c'est aussi un moyen de faire passer plus de choses. Pour ceux qui le souhaitent, il y a moyen aussi à distance de réutiliser ces éléments-là. Donc le but c'est de les motiver et d'être efficace sur un temps court. Alors en fait pour cette année, c'était donc ma première année sur Walter, j'ai créé 3 espaces de travail, 2 en histoire, donc un humanisme et renaissance et l'autre les grandes découvertes des Européens, et un espace de travail en géographie sur le développement inégal. Et donc à l'intérieur de ces espaces de travail là, il y a différentes activités qui sont proposées, comme des vidéos, des textes à trous, des quiz, des exercices d'association, des cartes animées aussi, pour la partie géo notamment, mais aussi pour les premiers grands voyages par exemple, donc en histoire. Et j'ai construit les activités, donc soit à partir d'exercices que j'ai créés moi-même sur l'espace Walter, soit des ressources que je suis allée chercher en fait sur des sites comme Educaplay ou alors Learning Apps, et puis des vidéos. Je suis allée récupérer donc sur YouTube ou sur France TV Éducation. Une séquence pédagogique se déroulait en 2 temps. Quand je parle d'une séquence pédagogique, c'est 1h45 ou 2h. Et donc dans un premier temps, on était pendant 1 heure en salle de cours. Donc là j'apportais des explications, donc il y avait une prise de notes, donc on était vraiment sur des notions. Et puis on allait 45 minutes ou 1 heure donc, sur Walter en salle informatique pour illustrer en fait les notions qui venaient d'être expliquées en salle de cours. Alors nos jeunes ils l'utilisent essentiellement en présentiel, au site info, sur leur PC perso, chez les termes pas sur leur smartphone. Ça c'est sûr que non. Je sais pas chez les secondes. Non plus, non. Et tablettes, ils sont pas très utilisateurs de tablettes, donc c'est vraiment une utilisation PC salle info, PC portable et majoritairement en présentiel et un petit peu à distance. Je m'appelle Victorien Revers, je suis en seconde A agroéquipement à Condé, et puis je vais être dans le terrassement. Ça permet que si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il peut revenir 2 fois dessus et puis pour arriver à mieux comprendre. Si par exemple j'ai compris, je peux avancer tant que les autres ils posent des questions à la prof.
ça permet que tout le monde avance, quoi. Puis à la fin, quand on avait fini l'onglet, à la fin il y avait des questions supplémentaires pour ceux qui avaient fini. Moi, je trouve que c'est bien parce que on peut avancer à notre rythme, puis on s'auto-évalue, enfin qu'en cours on pourrait pas. Là, on sait à quel point on en est, tout ça. Donc moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les élèves plus rapides, qui étaient souvent en situation d'attente en salle de cours, quand il y avait une lecture de documents, quand il y avait une étude de documents ou en phase d'exercice, ces jeunes-là ne se retrouvaient pas en situation d'attente en fait en salle informatique quand nous étions sur Walter, parce qu'il y avait toujours des ressources supplémentaires en fait pour ces jeunes-là pour aller plus loin. Et puis, à contrario, en fait, le jeune qui lui avait besoin davantage de temps pour faire un exercice, eh bien, il avait tout le temps qu'il souhaitait, parce que je ne fixais pas un temps imparti en fait pour un onglet, pour un exercice. Un élève qui avait pris du retard, ou alors un élève qui était absent sur une séquence, eh bien, il pouvait reprendre son travail et le poursuivre, soit la séance suivante, soit chez lui, en fait. Donc c'est vrai que ça permettait de gérer cet écart de rythme qu'il peut y avoir dans une salle de cours. Et on peut avancer à notre rythme. Ça nous permet de soit de reproduire des exercices si on n'a pas compris, ou si on n'a pas obtenu une moyenne, ça nous dit de recommencer, on peut le refaire. Si après on a compris, on peut passer à un exercice suivant. Moi je trouve que j'ai appris mieux sur Walter qu'un cours traditionnel, même si l'histoire et la géographie j'y arrive normalement, mais c'est vrai que ça change du papier, parce que j'apprends plus vite en regardant des choses qu'en écrivant. Je peux réécouter plusieurs fois les vidéos si j'ai pas compris, puis je peux faire plusieurs fois l'exercice si j'ai envie pour bien les comprendre, et je peux en dire plusieurs fois dans le fois que je veux. Walter permet vraiment aux jeunes d'acquérir une autonomie de travail en fait dans les apprentissages, parce qu'ils doivent essayer autant que possible de s'approprier les consignes seuls, sachant que le formateur est présent pour les accompagner, pour les reformuler, si un jeune ne comprend pas le travail qui est demandé. Et également, ils doivent se laisser guider, en fait, dans un espace de travail, dans un onglet, et puis s'auto-évaluer à la fin des exercices. Et puis c'était aux jeunes de décider eux-mêmes, en fait, s'ils devaient recommencer un exercice en fonction du score qu'ils avaient obtenu. Donc c'est à eux de faire le choix, en fait, de recommencer l'exercice ou pas. Je pense qu'au début, j'étais vraiment dans des espaces comme ceux de Nadège, c'est-à-dire des espaces histoire géo, français, avec des ressources, mais de la consommation, on va dire. Maintenant que je commence à maîtriser un peu plus l'outil, je vais davantage sur des choses collaboratives. Donc on a mis en place en français, par exemple, l'évaluation par les pairs. On a mis en place aussi des forums, notamment en histoire géo, sur des moyens mnémotechniques. Donc c'est les élèves qui donnent des informations sur comment mieux retenir le placement des pays. Donc on va sur ces systèmes-là, des choses en équipe, mais ça j'ai testé une fois, mais j'ai encore besoin de travailler parce que techniquement j'étais un petit peu juste et ça c'est à revoir. Donc on a ça qui est peut-être différent de ce qu'on faisait avant. Donc on a des espaces ressources pour l'orientation insertion, pour aussi le dossier de stage. Donc on va petit à petit vers, en tout cas dans mon module, le MG1, donc français, histoire, géo, on va petit à petit vers l'intégralité des cours disponibles sur Walter. Ça c'est l'objectif et on s'en approche pour permettre aux jeunes de choisir. Il faut savoir que le contenu sur Walter n'est pas le même que le contenu de cours, même s'il traite les mêmes aspects. Ça permet de faire différemment soit des exercices, soit des révisions. Mais c'est vrai que ça change du papier. Moi je trouve mieux Walter que sur le papier.